Salut les belles ancrées, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Véro Espace Ancré. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie de la boutique Daisy et compagnie. Puis là, je dois le dire à tout le monde, j'y ai pensé à ma tête avant pour dire la bonne chose, parce que des fois, je m'en rappelle pas, puis je vais voir sur son Facebook pour savoir c'est quoi le nom de son entreprise. Mais je sais c'est où, puis je sais c'est quoi. Alors, bienvenue Stéphanie. Bienvenue. Alors, très heureuse de te recevoir. Une femme entrepreneur depuis quand même quelques années. Oui. Puis, depuis pas très longtemps dans les aides-chemins. Fait qu'on va parler de ton parcours, de qui tu es, parce qu'on se connaît. Bon, il faut le dire, là, on veut pas le dire. On habite le même village, on se connaît, mais je connais pas tant ton parcours entrepreneurial. Tu sais, je sais, tu as une boutique, tu es une entrepreneur, mais je connais pas tant ton parcours. De où ça t'a amené, cette boutique-là. Alors, dis-moi donc, qui est Stéphanie? Ton parcours, c'est quoi? Mon parcours est quand même assez spécial parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère a marié un homme entrepreneur vraiment impliqué. Les souvenirs que j'ai là, de mon enfance, adolescence, il était souvent absent. Aujourd'hui, il est malheureusement décédé, mais ça a été quasiment un mentor pour moi. Moi, à 14 ans, je gardais pas des enfants. Là, je travaillais dans les pharmacies, je faisais de l'étalage, j'aimais ça. Faire de la caisse, j'aimais ça. Mais jamais que... Moi, je disais toujours jamais je vais avoir une business. Jamais. Parce que je le voyais faire des heures. J'avais des oncles aussi entrepreneurs. Beaucoup de monde dans le milieu de ma famille. Puis c'est pas quelque chose qui m'attirait, vraiment pas. Moi, je me voyais plus, comme on dit, gérante, superviseur, prendre en charge. Avoir un poste important, Avoir un poste important, mais sans la pas surcharge de tout le reste. Exactement. Puis j'en ai fait aussi souvent dans ma vie de ces postes-là qui m'ont quand même rendu service. Alors non, je pensais vraiment pas. Puis c'est arrivé vraiment par hasard suite à la coupure d'un poste. Je me suis remise un peu en question. Puis, la compagnie où je travaillais nous a offert un service de coaching, conseiller en orientation. OK, oui. Vu que tu perdais ton travail, il t'aidait à peut-être te retrouver, mettons. Exactement. OK. Puis, c'est sûr que, tu sais, bon, les études, ça. Mais je savais ce que je voulais plus. Je savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais plus. Alors, lui, c'est sûr, là, le conseiller en orientation, études, j'ai étudié en langue et communication, parfaitement bilingue, donc il voyait vraiment là, des belles ouvertures. Beaucoup de potentiel. Oui, mais non, ça me disait rien. Alors, j'ai décidé de prendre un cours de secrétariat. Non, j'ai pas aimé ça. Après ça, j'ai fait un cours de lancement d'entreprise. Ouais. Bien, j'ai dit pourquoi pas. Fait que ce que je m'étais donné comme but, j'ai dit écoute, je vais y aller. Ça fait pas. Puis c'est là que j'allais me dire, est-ce que c'est fait pour moi ou non? Puis suite la première personne contact à qui j'ai parlé, le courant a vraiment passé, puis elle m'a dit, écoute, avec ce que tu me dis, là, je pense que ça vaudrait la peine, parce que là-bas, on passe quand même des tests, des questions. Pour voir qu'est-ce qu'on aime, les plus, les moins, puis si on est fait pour être entrepreneur. Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai toujours été vraiment pas bonne en mathématiques. Donc, je me voyais pas là, avoir une entreprise. Là, les maths, j'ai de la misère à compter, la comptabilité. Alors là, mais c'est tellement plus que ça, être entrepreneur, dans un certain sens. Oui, tu sais, ça peut pas être parfait partout. Alors, j'ai pris le cours et pendant ma session arrive la pandémie. OK, c'était vraiment pendant ce temps-là. OK. Oui, alors, terminer les cours, là, les professeurs nous rencontrent, évidemment, à distance. Ils m'ont dit, écoute, Stéphanie, toi, ton projet de partir une boutique spécialisée pour animaux de compagnie, on y croit, donc on continue avec toi à distance. Alors, j'ai fait tout le reste du parcours à distance, très fière d'avoir eu mon diplôme.
Puis, fait que j'ai tout préparé ça, là. En tout cas, moi, je m'ennuyais pas, là, pendant la pandémie, là. J'étais capable d'avoir tout, là, le soutien à distance, les personnes ressources. Puis là, évidemment, est arrivé, là, le jour J de l'ouverture. J'ai ouvert le 20 juillet 2020. J'avais choisi le 20 juillet parce que c'est la date où ma fille est née. Et la journée que j'ouvre, c'est les masques. Alors, j'ai ouvert ma boutique avec un masque au visage. Intéressant. Alors, tout qu'un début de parcours. Tout un début de parcours. Tu sais, toi qui souhaites voir le visage des clients, puis, tu sais, j'avais à la blague dessiné un sourire, j'avais marqué « Bienvenue » sur les masques, puis j'essayais de mettre un peu d'humour à tout ça, parce qu'on était quand même considérés comme commerce essentiel. Okay. Alors, quand il y a eu la fermeture des commerces, tu sais, moi, je vous dirais, là, la clientèle a été au rendez-vous parce que là, les gens circulaient moins, on a encouragé plus local. Oui. C'est dommage que ça ait pris la pandémie pour que les gens comprennent. Oui, c'est ça. Alors, mais ça a un bienfait quand même. T'sais. Ça a un bienfait quand même. Donc, moi, ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Alors, c'est ça. Je suis partie, là. J'avais mon entreprise, puis let's go, on est parti. Puis là, on l'a comme pas tant dit, là. C'était quoi ton entreprise? Fait que, dans le fond, tu as une boutique. C'est ça, j'ai une boutique spécialisée. Qui vend des produits pour animaux. C'est ça, spécialisée dans chiens, chats, rongeurs. Oui, alors moi, j'ai quand même un parcours... j'ai toujours été dans le domaine plus canin depuis plus de 35 ans. Mais je pensais pas un jour que j'allais vivre de ça et en faire un travail. Ça a toujours été comme un à côté, un passe-temps, un peu une passion. J'ai touché à tous les sphères. Mais c'est ça. Fait que je pensais pas un jour, là, vraiment... avoir ta propre boutique. Oui, avoir ma propre boutique, mais, tu sais, moi, ce que je veux, puis ce que je veux encore, c'est vraiment me démarquer, aller chercher des produits. J'aime beaucoup encourager les producteurs locaux, les produits québécois-canadiens, les petites entreprises. Beaucoup, beaucoup, là, c'est ma mission, c'est mes valeurs, c'est très important pour moi. Alors, c'est ça. On pouvait se démarquer par ça. Aussi, les contacts que j'ai eus dans les dernières années, étant dans le domaine canin, bien, mes contacts m'ont beaucoup encouragée dans ça, puis m'ont suivi. Fait que c'est ça. Je pense que finalement, j'ai fait le bon choix. Mon regret, c'est de ne pas avoir commencé plus jeune. Parce que aujourd'hui, je suis dans la cinquantaine, j'ai peut-être plus la forme physique que j'avais à 20-30 ans, mais il faut croire que si c'est arrivé... C'était parce que c'était là. C'est parce que c'était là. Puis à la base, ta boutique n'était pas à la Quai-de-Chemin. Non. Elle était à Saint-Lazare. Saint-Lazare. Oui, ça, c'est assez spécial aussi. Puis encore là, j'ai pris un très gros risque parce que quand on a déménagé dans notre merveilleux village, j'avais encore ma boutique à Saint-Lazare. Je faisais le voyagement. Ouais, ça, c'était quand même un petit bout, là. C'était quand même un petit bout. Et là, les mesures sanitaires, tout ça était revenu à la normale. Il y a des gens qui ont recommencé justement à aller plus en ville. Je trouvais mon local trop petit. La route. La route. Puis, malheureusement, j'ai eu un très grave accident d'auto un soir en revenant du travail. La super route, là. La super route à Buckland. Exact. Alors, ça m'a marqué. J'ai failli passer. Puis, quelques mois plus tard, il y a eu le marché de Noël à Sainte-Justine où j'étais. Puis, j'en reviens pas de la vague d'amour que j'ai reçue. Les gens me disaient, écoute, c'était un running gag, les gens essaient de me trouver un local là, dans le coin. Ah, ça, c'est drôle. C'était vraiment drôle. Puis là, ils me disaient, écoute, faut que tu t'en viennes dans le coin, on a besoin de toi, on n'a pas ce type de service-là ici, dans le coin. Alors, ça m'a... oui, parce que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de boutique spécialisée. Exact. C'est Québec, oui, c'est même ça, Saint-Georges, il n'y en a pas vraiment. Il y a une animalerie, là, mais oui, pas dans ce type de produit-là. Exactement. C'est vraiment plus Québec. Fait que c'est une belle façon de se démarquer aussi quand on a un produit spécialisé. Exact. Mais là, c'était quand même un autre risque. Oui, parce que là, ça faisait pas si longtemps que ça. Là. On s'entend que tu as starté en quoi, 2019? Oui, fait que je suis dans ma 6e année. Mais ça fait, mettons, depuis là, ça va être dans ta 2e année que tu es à Sainte-Justine? Oui, bien là, je commence ma 3e année. Oui, c'est ça exactement. Tu as comme fait, mettons, 3 ans à Saint-Lazare. Oui. Puis là, ça va faire 3 ans que... Exactement. OK. Puis quand tu es entrepreneur, bien, c'est souvent à partir de la 5e année. Ça c'est resté dans ma tête, mais c'est pas vrai, là, de dire que
Ben, des fois, c'est vrai, mais des fois, je pense pas que ça dépend de c'est pas pour tout le monde. Non, ça dépend dans quoi que tu exerces. Oui. Mais, fait que je voyais vraiment une belle opportunité, mais j'ai vraiment pris un risque. Puis c'est certain que les clients de Saint-Lazare, j'en ai, je me sentais mal parce qu'il y a certains qu'on avait établi des liens de confiance. C'est sûr qu'il y en a qui me suivent, qui viennent à Sainte-Justine. On a décidé d'offrir la livraison une fois par mois pour les garder. Donc... Oui, puis c'est quand même pas si loin. Exact. C'est pas à côté, mais ça peut bien se faire. Bien, Ben, oui. Moi, je vais à Saint-Georges puis à Lévis quasiment une fois par semaine. Là, fait que ça peut bien se faire. Bien sûr. Tu sais, quand on sait qu'on a ce qu'on peut trouver, oui, exactement. Exact. Puis c'est beau de voir les gens que j'avais de Saint-Lazare qui arrivent puis ils font « Wow! Je suis contente pour toi, Stéphanie! » Tu sais, ça a mis un bon... Parce que c'est sûr que c'était comme une coupure, ça a comme été un deuil. Puis encore, c'était un risque, là. Tu sais, tu fermes, tu déménages. Dans ton endroit où tu ne sais pas si les gens vont être au rendez-vous. Exactement. Tu sais, c'est certain, les gens te le disent, mais à un moment donné, tu sais, sur place, ça arrive. Est-ce que les gens vont garder leurs paroles? Ouais. Mais finalement, tout était merveilleux, là. J'ai eu vraiment une belle collaboration avec la municipalité de Sainte-Justine, la MRC des Aides-Chemins. Vraiment, j'ai eu belle petite tape sur l'épaule. On me voulait, tu sais, quand on se sent désiré à quelque part, là, ben ça aide. Fait que je regrette pas mon move et beaucoup moins de route. Oui, bien là, on est à 7 minutes. Même, Ben pas 10 minutes. Là. Alors ça a vraiment changé ma vie, là, juste... Bien, tu sais, l'été, ça peut toujours aller, mais dans les conditions, tu sais, comme... L'hiver. C'est ça, exactement. Ça rend la chose beaucoup plus simple. Là. Oui, puis je suis restée quand même avec des séquelles. Je suis très craintive sur la route, donc conduire le moins possible pour moi. Fait que c'est merveilleux, je suis à côté. Oui, ça rend la chose plus facile. Oui. Puis, tu sais... veux pas, là, des heures de route là, avant et le soir, là, ça finit que ça fait beaucoup d'heures de route à la fin de la semaine. Exactement. Puis parce que quand tu ne calcules pas, là, ça paraît, ça se fait bien. Mais au bout de la semaine, c'est quoi? Saint-Lazare, Sainte-Sabine, c'est quoi? Ça me prenait 2 heures par jour. Bien, c'est 10 heures par semaine. Ben oui. Puis plus l'essence. Oui. Tu sais, mais oui. Puis j'arrivais le soir, j'étais tellement vidée. Puis là, ben tu sais, il faut que tu fasses ta comptabilité. Tu as tes choses à faire. C'est pas terminé là, quand tu es entrepreneur. Là. Non, exactement. C'est pas du 9 à 5. Non. Alors, mais là, c'est vraiment une délivrance. Bien, ça fait en sorte que tu as encore plus de plaisir. Oui. À être dans ton entreprise, à passer du temps de qualité. Exactement. Tu sais, je veux dire, j'ai 3 chiens, puis je me sentais mal. C'est tellement drôle parce que ce que je dis aux gens, tu sais, j'ai moins de temps de qualité avec mes chiens. C'est drôle à dire. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas des chiens nécessairement pour les laisser à la maison 10 heures par jour. C'est ça. Le but, c'est pas ça dans la vie. Non, puis c'est pas ça que je recommande en plus. Puis moi, je me dis, c'est le fun, je vais pouvoir travailler puis amener mes chiens avec moi. Ben non, mes chiens détestent venir à la boutique. Donc, c'est vraiment drôle parce que ça, je m'étais imaginé vraiment... que ça serait... Ben, tu sais, j'ai dit, bon, on fait des heures, c'est pas grave, les chiens sont avec moi. Mais non, c'est... Parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a des odeurs différentes. Bien, je dirais que... Bien, c'est sûr que Daisy, là, ma petite Daisy, elle, il n'y a pas de problème, elle va se coucher. Puis... Mais j'ai 2 chiens quand même, des lignées de chasse, qui ont besoin d'exercice. On en fait de l'exercice dans la boutique quand même, je les fais marcher. Mais, par exemple, quelqu'un qui arrive avec un chien... moi, mes chiens sont habitués, mais c'est déjà arrivé une situation où quelqu'un est arrivé avec un chien agressif. Ouais. Puis là, on a dû interagir. Ou, à un moment donné, carrément, mes chiens sont tannés. Puis comme des enfants, ça chienne. Je veux m'en aller chez nous. Alors, tu sais, il est 5 heures, c'est ton heure de rush. Les chiens ont faim. Fait que c'était vraiment... J'ai dit, mon Dieu, c'est... Alors, c'est pour ça. Oui, des fois, on a une pensée de rêve, mettons, là, de vie. Oui. Moi aussi, là, je voulais... moi, je vais le promener partout. Il va venir en auto. Et à toutes les fois qu'il voit quelqu'un sur le bord du chemin, j'appelle comme s'il n'y avait pas de lendemain. Exactement. J'étais comme... Ben là, c'est pas le fun. Ben là, maintenant, les enfants étaient petits, là. Là, le bébé dort. Là, tu peux pas arrêter à nulle part, puis t'espères pas rencontrer quelqu'un. Parce qu'il va se mettre à japper, tu sais, il y avait un bel espace, c'était confortable. Oui. Mais là, c'est désagréable quand même. Puis peux-tu imaginer, moi qui est dans le domaine, c'est ça. Que là, le monde pense tout que j'ai des chiens parfaits, hein? Puis là, son chien jappe, en tout cas, son chien, il est pas élevé. Tu sais, c'est certain, là. Je le dis aux gens, non, j'ai pas de chien parfait, là. Mais c'est ça. Alors, on essaye le moins possible ou des fois par court moment.
Je peux pas amener les 3 en même temps, là. Mais ça devient un travail à temps plein. ben, juste c'est en arrière du comptoir, puis en plus, j'ai 2 lapines à la boutique, mes petites mascottes. Alors, ça fait de l'action pas mal. Est-ce que tu étais une amoureuse des... Sûrement, là, tu vas me dire oui, c'est sûr, là, mais une amoureuse des animaux à la base? Ou t'es plus sélective, mettons, tu aimes tes chiens? Est-ce que tu es une amoureuse de l'animal, des animaux ou... Oui, je suis vraiment une amoureuse des animaux. C'est certain que j'ai une préférence pour les chiens, les lapins, c'est sûr. Mais tu sais, j'aime les canards, j'aime les animaux d'Afrique, tu sais, des lions. Puis je trouve tellement, tu sais, la zoothérapie. J'ai déjà participé. À un moment donné, je voulais faire de la zoothérapie. Moi, ça aurait été Mais avec tes chiens ou... C'était avec une amie. Je suis allée l'aider, puis j'avais amené un chien que j'avais à l'époque. Parce que moi, j'ai tout fait les sphères. Là, tu sais, j'ai déjà fait de la compétition, de la conformation, de l'obéissance. J'ai suivi beaucoup de... Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait dans le domaine canin. Mais ça, je voulais l'essayer. Puis finalement, il faut faire de la psychologie humaine beaucoup. Oui. Puis j'ai trouvé ça difficile auprès des personnes âgées. Ça venait me chercher un petit peu. Fait que j'avais de la difficulté parce que c'était vraiment drôle. Là. Il y avait des poules, il y avait des lapins. OK, vraiment des animaux. Oui. Pas juste un petit chat ou un petit chien. Là. Non, c'est vraiment... Puis tu sais, il y a des personnes spécialisées pour ça. Fait que j'ai trouvé ça trop difficile. Alors, j'ai décidé que C'est sûr que non. c'est très émotif. Oui, c'est très émotif. Il y a beaucoup d'émotions parce que Oui. la personne, souvent personne âgée ou souvent, mettons, enfant malade ou... Oui. C'est beaucoup dans, pas le négatif, mais dans l'émotion. Dans l'émotion. Puis il faut essayer de se garder comme un bouclier, hein, pour pas trop, mais j'ai trouvé ça... Puis épuisant aussi. Bien, tout travail avec l'humain émotif, mental, là, ça vient quand même être énergivore. Là. Vraiment. Fait que j'ai dit, écoute, ça, je l'ai essayé, c'est pas pour moi. Fait que service à la clientèle. Oui, service à la clientèle, c'est ça, service à la clientèle. Puis à la boutique, bien, tu sais, qu'est-ce qui nous démarque, qu'est-ce que je voulais qui nous démarque le plus, c'est ça, c'est notre service à la clientèle, nos connaissances, parce que les enjeux... tu sais, les défis, les plus grands enjeux, c'est les grandes surfaces, c'est les compétiteurs. Oui. Donc, il faut se démarquer. Tu sais, c'est certain, on va aller dans une grande surface. Souvent, on dit aux clients, vous ne serez pas conseillé sur peut-être tel produit. C'est certain qu'il y en a qui veulent aller chercher juste un prix, Oui. mais on le dit souvent, une bonne nourriture peut vous éviter des frais de vétérinaire parce que de plus en plus aussi, les frais de vétérinaire, c'est difficile d'être accessible. Ce n'est pas accessible à tous. Point de vue budget et disponibilité. Donc, Moi, c'est ça que je partais pour dire. Autant budget que disponibilité. Là. exactement. Donc, d'où l'importance, tu sais, d'avoir des boutiques spécialisées comme la nôtre. On est capable, puis tu sais, si c'est des cas de vétérinaire, on réfère au vétérinaire, là, tu sais, on n'a pas le syndrome de... Tu sais, c'est un cas de vétérinaire. Je sais que des fois, il y a des clients qui veulent absolument que je les aide, mais si c'est un cas grave, c'est une urgence vétérinaire, on ne peut pas intervenir. Oui. Mais tu sais, ça, c'est là que je veux me démarquer. Des bons produits canadiens, québécois, en majorité, très bon service à la clientèle. Puis quand les clients reviennent, sont satisfaits, l'animal va bien, bien ça, là, c'est là que je me dis que je suis à la bonne place. Moi, c'est gratifiant. Puis Oui. tu le sais que ça fait une différence dans leur quotidien. Exactement, parce que ça aussi, c'est émotif. Tu sais, les gens, maintenant, les animaux de compagnie, là... C'est très précieux. C'est très précieux. Ça fait partie d'un membre de la famille. Oui. Et quand l'animal est malade ou il mange pas, puis des fois, c'est des petites choses qu'on peut aider. Puis, tu sais, j'ai une dame, elle vient se voir, elle dit « Oh, je vous aime assez, merci tellement, vous m'avez... » Ça me fait tellement plaisir. Ça, c'est tellement gratifiant pour moi, là. Puis c'est ça que je veux. Tu sais, on veut être reconnu comme ça. Fait que ça c'est un défi. Toujours se tenir à l'affût des nouveautés, des tendances, toujours être actif aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça bouge beaucoup? Tu sais, il y a des domaines toujours qui bougent plus que d'autres. Oui. Est-ce que dans le domaine canin, alimentaire, là, animaux, est-ce que ça bouge énormément? Est-ce que ça a des vagues ou comment ça fonctionne? Au niveau des nouveautés? Oui, Oui. de la façon, des fois, peut-être, de comment c'est préparé.
Oui, la bien, il y a fabrication? toujours. Bien, malheureusement, des fois, ça va être des rumeurs qui vont partir. Fait que là, il y a des rumeurs, comme par exemple, là, avec le sang-grain récemment. OK, là, les réseaux sociaux, ça va vite, ça s'enflamme. Des fois, c'est des gens. Tu sais, quelqu'un va dire Ouais. quelqu'un m'a dit. OK, le quelqu'un ici, qui? Oui. Alors, c'est de ramener ça, de rassurer, d'aller avec des faits. Alors, c'est ça au niveau des réseaux sociaux. Puis oui, ça bouge beaucoup. Quelque chose, un nouveau produit. Il y a des nouveautés. On a un congrès national une fois par année. Quand je vais là, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. Parce que c'est là où tu as toutes les possibilités. Toutes les nouveautés, on rencontre les manufacturiers, les représentants. Il y a des rabais, on se fait donner des cadeaux. Ça, c'est le fun. Ça, c'est un événement que je manque pas, là. Puis, on crée des liens aussi, hein. Tu sais, après 6 ans, moi, j'ai des amis qui ont des boutiques un peu à travers le Québec. Puis, on se parle régulièrement. Puis, il faut s'encourager des fois. Oui. Tu sais, ça arrive des fois, on s'appelle, puis C'est difficile. c'est difficile, tu sais, les prix augmentent aussi. Oui. Fait que des fois, on essaie de trouver le mieux possible pour le client pour qu'il y ait vraiment quelque chose pour satisfaire son animal à bon prix. On ne veut pas ruiner les clients non plus. Toujours à la recherche, tu sais, surtout avec tout ce qui se passe économiquement présentement. Oui. Fait on est toujours, tu sais, il faut faire attention. Il faut être prudent dans les achats aussi. Pas trop se garrocher, là, d'aller vraiment avec ce qui va marcher. Puis comme dans tout entrepreneur qui est dans le commerce de détail, l'inventaire, il faut surveiller ça, il faut que ça roule. Des fois, il y a quelque chose que toi, c'est un coup de cœur. Ah, les clients vont aimer ça. Finalement, ça ne marche pas. Alors, il faut vraiment que tu vendes ton produit. Bien, c'est souvent ça, là, surtout dans le commerce en détail comme toi aussi, il y a des dates de péremption. Oui. Ben, ça vient aussi jouer dans les commandes, les achats, les ventes. C'est Oui. pas quelque chose que tu peux laisser sa tablette pendant 2 ans. Ah, c'est pas grave, si je le vends pas, on va finir par le passer. Toi, Oui. c'est pas ça. Oui, parce qu'on a quand même des choses de grade alimentaire. Donc, c'est ça. Au niveau, il faut faire la rotation des produits. Les manufacturiers reprennent majoritairement les produits OK. périmés et on peut l'offrir un refuge de notre choix. Ah, c'est intéressant Donc, comme oui, parce que c'est principe. pas parce que c'est périmé Ben, après c'est ça. que c'est plus bon, là. Exact. Fait que souvent, c'est ce qu'on fait. On va venir en aide ou quelqu'un, par exemple, qui a trouvé des animaux en détresse, comme il y a eu récemment. Ben, à ce moment-là, si on en a, on va les contacter puis on va dire, écoute, ça va nous faire plaisir d'aider, là, puis de donner ça, là, on dirait. Ah, c'est intéressant parce que Oui. je veux pas, ben, tu sais, c'est comme n'importe quelle perte alimentaire, là. Tu sais, Oui. on veut pas que ce soit juste jeté puis Exactement. pas utilisé. Puis, souvent, c'est mes chiens aussi qui en Oui. héritent ou les lapins, tu sais, souvent, puis ils sont pas malades, là. Exact. Ta boutique, important de te dire, Oui. ce n'est pas une animalerie. Tu sais, parce que de moins en moins, là, il y en a, là, mais tu ne vends pas d'animaux. Non, je ne vends pas d'animaux et je ne prône pas l'endroit d'acheter De des vendre, animaux, oui. à part les petits animaux comme ça, mais les chiens, par exemple, vraiment, pour avoir déjà été travailler avec des éleveurs éthiques, je vais éduquer les gens, je vais leur parler des pour et des contre. Parce que justement, durant la pandémie, des usines à chiots, puis là, on se ramasse aujourd'hui avec beaucoup de chiens à problème suite à ça. Mais oui, j'essaie beaucoup d'éducation à faire. On fait beaucoup d'éducation à la boutique, faire comprendre aux gens l'avantage d'adopter intelligemment, de manière responsable, la race qui leur convient aussi, puis avec de vrais éleveurs éthiques. Fait que ça, c'est vraiment une mission pour nous autres aussi. Mais ça, c'est le fun parce que des fois, on ne sait pas trop. Tu sais, on ne sait pas trop Oui. quoi acheter, de quelle façon, où les acheter. Oui, Parce oui. que c'est pas... ben, en tout cas, moi, pour avoir déjà magasiné mon chien, ben, c'était pas facile. C'était pas nécessairement évident de trouver un bon éleveur, de Oui. trouver la race qui nous convient, parce que ça Oui. aussi, c'est super important. Bien sûr. Fait qu'on peut aller vous voir. Oui, oui, on va vous donner des conseils. Puis maintenant, il y a des sites où on peut trouver. Parce que c'est sûr que souvent, les bons éleveurs, les bons éleveurs
sont difficiles à trouver. Souvent, c'est le bouche à oreille. Et oui, souvent, je dis aux gens, surprenez-vous pas, là, vous allez avoir un questionnaire. Là. Oui. C'est normal. La personne, c'est pour avoir été dans le domaine, c'est sa vie. Puis souvent, ils ont fait des tests de génétique. Ils ont tellement travaillé, c'est leur fierté. Et les bons éleveurs, souvent, ne font pas ça pour l'argent. C'est vraiment pour la passion, pour la race. Donc, vous avez un questionnaire à remplir et c'est normal. Puis on va demander des références. Tu sais, c'est tout à fait normal, là. Mais c'est rare. Ben, c'est pas rare que ça se fait, mais les gens sont pas habitués à ça. C'est ça. Parce que souvent, on va prendre le petit labrador oui, annoncé. qui était à la ferme, là. Oui. Puis ça peut arriver, tu sais, je juge pas aussi. Des fois, ça peut arriver. Quelqu'un, malheureusement, sa chienne, oups, il y a eu un accident. Bon, tu sais, c'est correct. Oui, on parle pas d'un élevage... c'est ça, mais tu sais, je parle d'un vrai chenil, là, qui... C'est ça, tu sais, des usines à choux, comme on voit à la télévision, que les animaux sont tellement maltraités. C'est vraiment triste. Oui. Mais on essaie de dire aux gens d'éviter ces endroits-là. Puis je sais que souvent, les gens veulent les acheter pour les sauver. Oui. Mais non, tu sais, ou souvent, je dis, on n'achète pas un chien derrière une vitre. Oui. Ben non, parce que je veux pas... déjà, en partant, souvent, c'est des coups de cœur, mais c'est pas les bons coups de cœur pour notre personnalité, là, parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de races différentes, mais que chacun a tellement de propriétés, là. Chaque chien est différent. Oui, il y a des drôles de races de créer. Maintenant, là, c'est vraiment spécial. Et les gens pensaient améliorer... au niveau allergène, mais non, pas du tout. Au contraire, ça a donné des races explosives. T'sais. Mais ça, des fois, j'en parle aux gens. Il faut faire attention comment on fait notre approche aussi. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait pas ça correctement, puis je sais, il faut que je me mords la langue, mais j'essaie de penser juste les tests de génétique, les grandes races, des choses comme ça. Fait que si la personne, bien malheureusement, on ne veut pas y taper ses doigts, là, on comprend. Ouais. On va plutôt l'accompagner pour s'assurer d'avoir une bonne vie avec son chien, bonne nourriture au départ, des bons suivis. Fait qu'on va l'accompagner là-dedans. On n'est pas là pour la juger, la personne. La personne, des fois, elle ne savait pas. Là, oui, non, parce que la plupart des gens là, le savent pas. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de jugement parce que la personne pense bien faire, puis bon, elle l'a vu, elle tombe en amour avec. C'est sûr. C'est sûr. Là. Qui tomberait pas en amour avec une petite boule de poêle là, grosse de même qui a de l'air à nous aimer à la folie, mais qu'il va devenir beaucoup plus gros? Exactement. C'est ça l'affaire. Exactement. Tu sais, des fois, mes enfants, comme les bébés chats, là, mes enfants sont comme... C'est cute, un bébé chat. Oui, non. Ça ne sera pas possible. Exactement. Fait que c'est une réalité, puis je trouve ça le fun que vous puissiez les accompagner pour que ça se fasse quand même bien, puis au pire, de trouver des solutions. Oui. Parce que les problèmes qu'on voit, quelqu'un qui va dire, par exemple, je veux acheter telle race de chien, puis je ne sais pas si je suis allergique. Alors moi, ce que je leur propose, trouver quelqu'un, bien souvent, c'est suite à un chien. J'ai dit, allez chez cette personne-là longtemps, là. Là, j'ai dit carrément, mettez-vous la face dans le chien, puis... Flattez-la bien comme il faut, puis après ça, flattez-vous les yeux, là. C'est ça. Fait que j'ai dit, où aller, par exemple, j'ai dit, magasiner un éleveur, allez à l'endroit, restez là longtemps. C'est sûr que malheureusement, aujourd'hui, des fois, il y a des allergies qui se déclenchent plus tard. Comme souvent, les gens qui attendent un enfant, je vais leur dire, vous voulez avoir un chien, attendez peut-être que l'enfant ait 3 ans. Oui. Parce que tout d'un coup, que vous venez d'avoir votre chien, l'enfant est allergique, c'est déchirant. Puis souvent, un enfant qui va... l'enfant, ça demande beaucoup un bébé. On est fatigué. Bébé, chien, c'est un peu beaucoup. Oui. Fait que des fois, on conseille les gens comme ça. Là. Mais c'est vrai que quand on réfléchit pas, là, c'est comme... C'est un achat de cœur, là. C'est certain, les animaux, c'est un achat de cœur. Oui. Mais oui, ça prend... Tu sais, moi, j'étais contente là, d'avoir eu le temps avec mon bébé chien. Puis quand mes enfants sont nés, il était juste comme prêt. Lui aussi, il était prêt. Il était prêt à avoir des petits-enfants dans son environnement. Oui. Là. Fait que oui, c'est vrai que souvent, les gens sont pas bien éduqués. Oui, je comprends que c'est le cœur qui parle, mais tu sais, avec mon expérience aujourd'hui, c'est déjà arrivé, il y a quelqu'un qui est arrivé avec des bébés chiens, puis il a dit, écoute, je peux pas les garder, prends-les. Ben, c'est sûr que dans ma tête, mais là, j'en ai déjà 3 à la maison. Fait qu'on, tu sais, j'ai essayé plutôt de trouver des solutions. J'écoute prendre les réseaux sociaux, tout ça. Pour trouver des solutions. Oui, parce que c'est difficile pour moi ici. Parce que là, toi, tu es une amoureuse d'animaux.
Ben oui. Est-ce que ça l'est... Ben, de même, question de même. Est-ce que ça l'est déjà arrivé que tu avais une boîte, parce qu'il y en a, là, malheureusement, une boîte devant ta porte avec des bébés chats ou bébés Je touche chiens? à du bois, Ouais. là? Non. OK. mais on a un plan. Si jamais ça arrive, Oui. on est préparé. Oui. On est préparé. La seule chose qui m'est déjà arrivée, c'est que j'avais 2 chiens, puis j'ai mes chiens de chasse, puis j'en ai une que je sentais qu'elle avait besoin de plus de bouger. Donc, j'ai dit, elle, ça me prendrait vraiment très, très anxieuse. Daisy répondait pas à ses besoins. Puis moi, je suis une amoureuse de lignée de chiens de chasse. Puis il y a une cliente qui est venue à la boutique de Saint-Lazare avec un baby-sitter anglais. Je l'ai mis même l'histoire sur ma page Facebook. Je tombe en amour avec le bébé chien, vraiment, comme rarement ça m'est arrivé. Et mon autre setter est là et ça clique tout ça. La dame me dit qu'elle habite Montréal, qu'elle a choisi le chien parce qu'elle était pas chère puis elle était tranquille. Alors là, je lui ai expliqué qu'est-ce qui va se passer avec sa 7 heures. Parce que là, il est tranquille, oui, mais... Il est bébé. C'est ça. Je lui explique, il fait 30 degrés dehors. Elle voulait le laisser dans la voiture pendant qu'elle allait au restaurant. Fait qu'on partait de loin. Fait que je lui ai tout expliqué. Puis, par la suite, j'ai demandé de me référer l'éleveur, qui était pas loin, qui est un vrai éleveur éthique, tout ça. Parce que c'est pas facile aussi, des fois, les éleveurs, de détecter ça. Là. Non, c'est pas facile. Ben non. Alors, moi, je contacte l'éleveur. Je vais être sur la liste d'attente pour une prochaine portée. On se rencontre le week-end suivant. J'arrive, la petite chienne est là. Il dit, t'as convaincu la dame... De venir le reporter? Oui, parce que cette chienne-là aurait pu être abandonnée dans un refuge. Parce qu'elle aurait trouvé ça trop intense de toute façon. Elle a trouvé ça trop intense. Avec les enfants, son garçon avait peur. Je pense que son garçon avait des troubles aussi. Donc, elle l'a rapporté. Alors, à mon grand bonheur, je l'ai... Tu l'es. Ça, c'est ma belle Stella. Ouais. Oui, ça, c'est toute qu'une histoire, là, pareil. Oui. Dans le fond, tout ce que tu as fait, c'est d'éduquer là, la madame. Oui, qui, mais au moins, ça s'est bien terminé. Oui, puis cette chienne-là, Puis avec mon autre setter, depuis qu'elle est... Bien là, j'ai 3 chiens, c'est une meute. Depuis qu'elle est là, mon autre chienne, elle a changé d'attitude. C'est rendu les meilleurs amis du monde. Ça l'a calmé. Alors, c'est un équilibre qu'on a eu finalement avec cette chienne-là. Wow. Ben, tu le savais. Je l'ai tu l'as senti. Ouais, oui, des fois, j'ai comme un don. Là. Okay, je savais que c'était elle. C'est drôle parce que là, je vais m'en aller un peu dans l'entrepreneuriat. Là. Oui. Est-ce que, parce que là, on parle de don. Oui. Est-ce que tu as ce don entrepreneurial? Parce que oui, tu n'as jamais nécessairement pensé à être une entrepreneur. Non. Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu sens que maintenant, c'est facile pour toi? Ça ne veut pas dire que c'est facile à tous les jours, là, on s'entend, là, des entrepreneurs, on vit des hauts et des bas. Oui. Mais est-ce que tu sens que c'est vraiment, ta fibre, tu es comme, oh mon Dieu, c'est exactement ce que j'aurais dû faire toute ma vie, mettons? Oui. C'est comme je disais tantôt, j'aurais donc dû être plus jeune, commencer plus jeune. Oui, parce que des fois, malgré moi, je donne des conseils, je vais dans un magasin, il y a de quoi de croche, je vais le replacer, c'est comme plus fort que moi. Mais oui, puis c'est pour ça, mon regret, j'aurais donc dû avant. Mais sûrement que tu n'avais pas toutes les compétences acquises. Peut-être. Pour avoir ta propre entreprise. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton rôle d'entrepreneur? Le plus difficile, ce que je trouve difficile, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de toujours être à l'affût. Des fois, ça ne nous tente pas, là. Mais il y a ça, une nouvelle loi. Il va falloir que je fasse ça. Des fois, c'est des choses, comme justement, qu'est-ce qui a trait à la comptabilité, comme là, il y a une loi sur l'affichage. Oui. Il va falloir penser. Des fois, j'ai tendance à procrastiner un petit peu. Ce que je trouve le plus difficile aussi, des fois, c'est... Mais là, j'ai trouvé moyen pas, c'est que je me sentais seule beaucoup. Oui. Je me sentais toute seule un peu, mais suite à un congrès avec des détaillants que j'ai eu l'an dernier, ça a changé ma vie, ce congrès-là. On était plus de 400 personnes dans le milieu. On ne s'est pas vus comme des compétiteurs, mais plus comme des alliés. Puis on était dans le sud en plus. J'avais gagné un voyage. Ça, c'est cool quand même. C'est vraiment le fun. J'ai reçu une plaque de partenaire prestige. Alors ça m'a fait « Hey, bravo! »
Puis à force de parler avec d'autres personnes, bien, je me suis dit, ben là, OK, c'est normal. Fait que j'ai développé des liens, des amis, parce que c'est ce que je trouvais difficile. Bien, c'est pas évident parce que je veux pas, quand on est dans un propre business, tu sais, Oui. tu es dans ton local, tu dois être sur place. Oui. C'est un début d'entreprise quand Oui, même. oui. Du temps, des Exactement. heures. Puis tu sais, à qui tu en parles? C'est à ton conjoint. Puis là, ton conjoint, Mani, il est tanné, là. Oui, Tu sais. puis des fois, il n'y a peut-être pas nécessairement la fibre entrepreneur. Exactement. Ou lui, il vit sa propre réalité aussi d'entreprise. tu sais. Oui, puis il faut pas toujours, tu sais, il faut se garder des petits moments de couple aussi. Il faut pas parler Juste toujours parler de affaires. business, oui. Tu sais, des fois, c'est un petit peu plus fort que nous, mais il faut pas toujours parler business aussi. Puis, justement, quelqu'un qui voudrait se partir en entreprise, je dirais de bien réfléchir avant de se lancer, parce que avoir une passion et en vivre, c'est deux choses. Oui. D'aller chercher les ressources, comme je disais. Parce que moi, ce que j'ai retenu dans le cours de lancement d'entreprise, qui m'ont dit, puis j'avais vraiment raison, quand tu veux te partir en entreprise, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles à ta famille en premier, tu en parles à tes amis, tu en parles à ton conjoint. Qu'est-ce qui te dit, ces personnes-là? Souvent, 99 ça va être négatif. Mais c'est pas méchant, c'est parce que ces personnes-là ne veulent pas nous voir échouer. Exact. Ils veulent juste... C'est en formule sécurité. Exactement. Ils veulent te protéger. C'est ça, c'est de l'empathie, fait que c'est normal. Fait que dans ce temps-là, justement, d'aller voir des personnes neutres, tu sais, des conseillers, il y a des gens qui sont là pour ça, qu'on n'a pas de relation émotive. Fait que je crois, moi, c'est mon plus grand conseil que je pourrais donner, parce que c'est vrai que des fois, on se dit « Hey, oui, fais-le donc ». Mais ton amie a dit ça, mais s'il arrive quelque chose, c'est pas elle qui va être là. Tu sais, moi, mon père me disait « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens, tes études. » Tu sais, t'as-tu pensé toutes les études que tu fais, t'es bilingue, tu services à la clientèle, là. Tu vas crever de faim. C'est un peu de base avec tout le bagage que tu pourrais. Ben oui, fait que, tu sais, c'est normal un parent qui va nous dire ça. Puis aujourd'hui, c'est mon plus grand fan, il est super fier de moi, tu sais. Oui. Mais c'est ça. Alors, allez voir les personnes. On peut en parler, mais peut-être en parler à nos proches quand ça va être fait, puis faire un plan d'affaires. Mets ça sur papier, c'est important, là. Oui, puis je pense que le fait que, tu sais, tu peux en parler, mais prends pas tous leurs conseils pour... Oui. Va voir des gens qui l'ont expérimenté. Exactement. Dans le même domaine, mais tu sais, qui ne seront pas nécessairement en concurrence. Je sais pas, moi. Va à Montréal voir quelqu'un qui a une boutique dans le même produit ou que quelqu'un de vraiment loin de toi qui peut t'amener à une espèce de mentorat ou de conseil. Oui. Passe une journée là, voir si tu vraiment ça que je veux. T'sais, moi, qu'est-ce qui me faisait peur? C'était un peu le service à la clientèle, parce que je sais que c'est difficile à dire, mais j'étais quelqu'un qui était bien derrière un bureau. Puis j'ai travaillé aussi en pharmacie côté laboratoire. Puis des fois, je trouvais ça difficile quand il y avait une clientèle de toxicomanes, par exemple. Fait que je m'étais comme fermée aux clients. Oui. Mais non, je me suis comme réinventée. Finalement, le quotidien fait en sorte que t'aimes ça, je pense, les conseiller, les accompagner, les sensibiliser. Fait que je pense que ça fait en sorte que c'est pas un service à la clientèle comme quelqu'un, mettons, qui va s'acheter une paire de jeans. Oui, c'est ça. C'est pas le même niveau d'accompagnement. C'est ça. Puis, c'est tellement gratifiant quand la personne revient. Puis, ça vous t'envoie un petit message ou tu as une publication, tu sais, tu as des commentaires que la personne recommande ton magasin. Ça, là, c'est tellement gratifiant. Puis c'est ça qui nous fait avancer. T'sais, je sais qu'il ne faut pas avoir d'attente, puis il ne faut pas attendre toujours. Oui, mais c'est eux autres qui font en sorte que tu peux continuer quand même. Oui. Puis de voir les clients fidèles qui reviennent, c'est extraordinaire. Puis, on s'informe, puis des fois, « Hey, comment va ton petit chouchou aujourd'hui? » Puis même aussi, c'est déjà arrivé, j'ai quelqu'un... je finissais de travailler, puis son chien est mort d'une façon vraiment cruelle. Bien, j'ai pris la madame, puis je l'ai serrée dans mes bras, là, puis elle est venue pleurer dans ma boutique. J'ai dit, je te jugerai pas, là, avec la boîte de Kleenex, parce qu'elle dit, tu sais, il y en a qui comprennent pas ça quand on perd un animal, mais je l'ai pas jugé. Non, c'est ça. Mais ça, tu sais, puis elle est venue me remercier, à m'amener du sucre à la crème 2 jours plus tard. Ça, là, ça, non, mais c'est quoi les... ça vaut tout l'heure du monde. Ben oui. D'être payé en sucre à la crème. Vraiment. De colleux puis de bienveillance.
Exact. Mais ouais. c'est ça. Fait que j'ai ça, là, ça m'a... Tu sais, puis c'est ça, des fois, les gens viennent, j'ai dit, quand ce sera l'heure, vous viendrez me parler, jamais je vais vous juger. Écrivez-moi, je vais être là, tu sais. Parce que c'est difficile, des fois. Des fois, c'est gênant. Oui. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime les animaux de compagnie. Exactement. Puis c'est un vrai deuil, là. Oui, je c'est connais un vrai plein de deuil. gens qui écrivent des livres là-dessus. C'est Oui. perdre un animal, c'est un deuil, ben c'est un vrai deuil Oui. qui se vit exactement dans les mêmes circonstances que de Tout à perdre fait. quelqu'un. Tout à fait. Mais c'est souvent sous un peu caché, pas tant mis au devant parce que ben, c'est un animal. Tu sais, puis tu sais, veux pas, les animaux avant n'étaient pas aussi Important. présents, Oui. chouchoutés. Oui. Tu sais, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont des animaux, c'est leur enfant, là. Oui, mais ça encore là, des fois, il faut conscientiser les gens, il faut faire la part des choses parce qu'il y en a qui ont tendance à trop infantiliser leur animal, Oui. qui peut être dangereux aussi. Tu sais, des fois, j'ai déjà expliqué, un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat, là. Des fois, il faut rééduquer parce que des fois, il y a des personnes qui parlent à leur animal pensant qu'il va comprendre tout le... Oui. Ben Tu sais, là, il y a des fois, oui. c'est cute, mais il faut expliquer. Fait que ça, des fois, il faut aller dans le rationnel aussi. Mais tu sais, oui, c'est tellement important. C'est la prunelle de nos yeux, là. Fait que dans le fond, t'es vraiment comme un melting pot de produits, Oui, mais de beaucoup d'accompagnement. oui, de connaissances et tout ça. Puis moi, je suis passionnée par, tu sais, je sais pas si c'est mon background en pharmacie, mais tu sais, là, les produits, bon, telle affaire pour la peau, les problèmes de ça, Là, les parfums. j'ai vu que tu avais un produit, une nouvelle entreprise du coin, là, qui n'est pas si loin. Attends. Oui, mes biscuits oui, maison, c'est oui, ça. oui, Là, j'étais comme, oui. c'est donc ben hot, parce que, C'est tu sais, il n'y a pas vraiment tant de monde hot. qui la connaît, puis c'est proche, là. C'est quoi, non? Elle était à tête ferme. Oui, c'est ça. Tu sais, Exact. puis c'est une docteure en chimie nutritionnelle. Tu sais, elle a un background, là. J'ai regardé ses diplômes, j'ai fait « wow! » Mais c'est ça, puis elle est allée chercher tout tel ingrédient, tel qui a une particularité, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est vraiment québécois, 100 le sac, tout le branding. Moi, quand je l'ai rencontré au congrès au mois d'août, je tombe en amour avec son C'est kiosque. ça, c'est ça, je partais pour dire. Le Sûrement que t'es kiosque. tombée en amour avec le Wow. produit, mais la personne et tout le reste. Vraiment, là. vraiment. Puis c'est ça. Puis on va avoir un beau partenariat, finalement. Puis je lui ai donné des conseils, justement. Tu sais, parce qu'elle aussi, là, puis elle vient d'avoir un bébé. Elle a un bébé de 10 semaines à peu près. Mais elle a plus d'énergie que moi. Mais c'est ça. Fait que je lui ai donné quelques conseils. Puis c'est ça. Tu sais, elle me dit en quoi je peux t'aider pour ça. Puis j'ai dit, moi, je peux t'aider pour ça. Puis j'ai écrit là, hier pour dire, écoute, la vente de tes biscuits, là, ceux-là, la poutine, c'est ceux-là qu'on vend le plus. C'est hot. Ben, j'ai pas vu les Oui. sortes, là. Nous, on n'a plus de chiens Ouais. à la maison, là, mais ça m'a frappé. Tu sais, ça m'a comme Vraiment. interpellée, là. Oui. J'ai vu le post, puis j'ai fait comme, ah, c'est donc bien génial. Oui. Que ça soit pas loin, que ça soit proche, que ça soit un produit aussi de belle qualité. Vraiment, vraiment. Puis, De chez nous, encourager une entrepreneur de chez nous aussi. Oui, c'est ça, avec autant de... Ben, que c'est un produit vraiment brandé et tout, là. Oui, T'sais, oui, tout a que- été pensé. oui, Puis, tu sais, la exactement. fille est allée au Dragon, est allée à Dragon's Den. Puis c'est ça, je disais, hey, t'as passé à la TV, t'es allée au Dragon. Ouais, elle m'a dit, Stéphanie, c'est éphémère, là. Oui, Tu sais, c'est elle dit, éphémère. on passe à la TV, puis après, c'est fini, là. Oui. Tu sais, mais elle dit, je voulais aller chercher, mais elle n'a pas eu ce qu'elle voulait finalement. Mais au moins, je dis, écoute, tu as eu de la visibilité puis tout ça. Mais moi, c'est en la voyant, moi, c'est son kiosque qui m'a arrêté tout de suite. Puis, tu sais, j'ai dit, docteur, hein? J'ai dit, t'es-tu vétérinaire? T'es-tu. Fait que, tu sais, elle a vraiment des bonnes connaissances. Fait que je suis très fière d'avoir un partenariat avec elle. Ben, c'est tout en ton honneur là, d'avoir des produits vraiment. Je pense que ça fait partie de ta mission tu sais, d'entreprise Oui. d'aller chercher les produits, que tout est bon pour l'animal. Oui, Que c'est exactement. tout réfléchi Oui. pour que l'animal ait tous les bons nutriments Oui. puis que ça soit bien pour lui. là. Unique aussi, que je sais qu'on n'aura pas ça en grande surface. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est fois un entrepreneur, il faut se réinventer. Être à la... OK, ça, go. Fait que c'est ça. C'est ce qui fait la différence de ta Oui, boutique, je oui, pense. oui, beaucoup, beaucoup. Puis les gens, tu sais, surtout avec tout ce qui se passe depuis les dernières années, sont très là maintenant. On consomme local, on achète local. Tu sais, il y a des gens encore qui ne savent pas que j'existe, Oui. mais quand ils nous découvrent, bon, on en profite pour leur dire, écoutez,
sais, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas pour satisfaire votre animal là, pendant tous les stades de leur vie, là. Oui, c'est ça, parce que veux pas, vous êtes... tu sais, là, on parlait de nourriture, mais tu sais, il y a tous les autres accessoires aussi, là. Oui, oui. Accessoires beauté, tu sais, pour l'animal. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, ils viennent... Puis tu sais, ça, je le sais, là, des fois, tu le partages souvent, là, les nouveaux petits bébés, là. Fait que là, ils viennent avec leur petit bébé, puis ils sont tellement fiers, puis là, ils montent, puis là, toi, tu peux... Fait que tu sais, c'est un accompagnement aussi, là, sur plusieurs années. Oui. Si tu le vois aussi, tu peux aussi voir l'animal grandir puis changer. Là. Ça, c'est le fun. On les voit évoluer. Puis, tu sais, on est là jusqu'à la mort. Tu sais, on peut référer pour des urnes funéraires aussi. Tu sais, des bijoux funéraires aussi. Il y a ce domaine-là aussi qui existe. Mais on veut vraiment accompagner nos clients du début à la fin. On souhaite jamais qu'il y ait de fin pour nos animaux de compagnie, mais c'est la vie. Mais il y en a, c'est ça. Et oui. Exactement. C'est ça. Pour la femme entrepreneur que tu es, oui. Est-ce que, ben, tu sais, on a parlé un peu là, de réseautage. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux, mettons, toujours continuer? Est-ce que tu veux réseauter encore plus? Est-ce que tu suis des formations quotidiennement ou annuellement pour être encore plus accompagnée dans tes... J'en ai suivi un peu, mais j'aime pas aller... Tu sais, comme par exemple, une fois, je suis allée à un souper à la Chambre de commerce de Bellechasse. Je venais là, de commencer, là, puis là, j'étais debout avec mon petit verre de je sais pas quoi. Puis, j'étais pas bien. Ouais. J'étais très difficile. Puis je suis quelqu'un de très gaffeuse dans la vie. Fait que pendant le repas, encore, j'ai dit une gaffe, puis c'était vraiment drôle. Mais, tu sais, j'étais toute seule, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, je connais un petit peu plus de monde. Mais je suis pas du genre à aller voir quelqu'un. Puis, bonjour, je suis Stéphanie, propriétaire de la boutique des compagnies. Mais c'est pas évident. Cette Non. partie-là, là, c'est... Oui. Parce que même si on est social, là, tu sais, dans notre boutique, tu sais, on accueille les gens, qu'on a le sourire, qu'on est content de les voir, sortir de cette zone de confort-là, c'est pas évident. C'est difficile. Puis j'aime bien le conférencier Sylvain Boudreau. Je l'aime beaucoup. Le Moi Inc. qui disait justement mettre la switch à on. Tu sais, on entre en scène, on travaille, on dit faut faire l'effet wow, on est là. On y va. Ouais. Mais quand c'est fini, on met la switch à off, on arrive chez nous. Il faut la mettre, la switch à off, des fois. Oui. Fait que c'est pour ça, des fois, quand je te dirais que les quelques événements que j'ai faits, j'étais un petit peu mal à l'aise. Ça s'apprend, mais j'ai tendance à être réservée dans ce temps-là. Je suis un petit peu... Ben, c'est pas évident justement, là, d'aller s'infiltrer entre deux, trois et dire « Bonjour, moi, c'est Véronique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coach. » Je sais, là, ça m'arrive là, continuellement. Puis je suis comme, à quel point je suis pas à l'aise dans ce mode-là, mettons. Puis souvent aussi, là, on le sait, là, dans le réseautage... dans notre coin, là, c'est un peu plus protocolaire. C'est souvent plus des grosses entreprises. Exactement. Exactement. Fait que là, on est comme tout le temps un petit sentiment, mais j'espère qu'on va être capable de changer ça ou de promouvoir encore plus ça parce que là, je rencontre plein de femmes entrepreneurs du coin. Oui. Puis je suis comme, hey, le nombre de femmes entrepreneurs, là, est assez intéressant. Très. Puis il n'y a personne qui se parle. Je pense que c'est une question de temps aussi. Oui. Tu sais, ça a tendance à être... Tu sais, le soir, là, quand on a notre journée dans le corps, souvent, on est moins disponible. J'ai vu qu'il y avait des déjeuners. Ça, des fois, ça peut être une belle formule aussi. Mais des fois, c'est une question de disponibilité puis d'employé aussi, là. Tu sais, la main-d'œuvre, c'est peut-être ça. Mais oui, c'est sûr que... Puis des fois, justement, il y a peut-être, on le sait pas, mais des femmes entrepreneurs qui se sentent tellement isolées, puis ça va leur faire du bien de voir d'autres personnes, puis de partager, puis de dire « Ah, toi, tu m'as inspiré pour ça. Toi, tu m'as inspiré pour ça. » Oui. Tu sais, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur, tout ça, là. Vraiment, vraiment. Puis, ben c'est ça. Je pense que ça va juste... Des fois, il faut sortir de son zone de confort aussi. Oui, il faut sortir de sa zone de confort. En vieillissant, c'est plus difficile. Hey, j'ai commencé les cours de danse, là. Puis, hip-hop. OK. Puis, je suis la plus vieille dans le petit cercle, là.
je sors de ma zone de confort à toutes les Vraiment. mardis. Oui. Mais je suis contente. Ben Tu sais, oui. Une fois que je l'ai faite, là, je suis heureuse, je reviens à la maison puis je suis contente. Mais je pense que ça aussi. Tu sais, souvent, des fois, la femme entrepreneur est comme dans son... Tu sais, moi, en ce moment, je suis tellement en télétravail à la maison que... Ben, je suis bien, là. Je suis rendue bien dans mon petit cocon. Oui. Ça manque un peu du télétravail, par exemple. En jogging. Oui. Je fais un Teams de temps en temps. Là, je suis comme, OK. OK, j'ai-tu un chandail? Je suis habillée correctement pour faire un Teams? Mais ça fait en sorte que je trouve moins qu'on sort, moins qu'on a envie de sortir. Oui. Fait que de pousser à ça, là, d'avoir une espèce de... Pas nécessairement de se voir une fois par mois ou peu importe, mais de créer l'espèce de coalition Oui. de femmes entrepreneurs, qu'on peut se soutenir, peu importe ou à quel moment. Je trouve que ça peut faire une différence. Puis, tu l'as vécu à ton congrès. Oui, vraiment. Vraiment. Puis nous, c'est spécial parce que quand on est arrivé là-bas, évidemment, j'arrive là, je connais personne. Je suis toute seule dans l'avion, je suis toute seule à l'hôtel d'un autre pays. On arrive le lendemain, il y a quelqu'un du groupe, un président d'une compagnie il décède sur le bord de la piscine. OK, et tabarouette! Crise de cœur. Ça, c'est troublant, là. Oui, alors, il y a des gens qui étaient en choc Sûrement. nerveux. Donc, on s'est toutes unies. Et ça a fait une ambiance spéciale, mais encore plus rassembleur. Où est-ce qu'on était là, pour le manufacturier? On a tous été dans la salle le lendemain, évidemment, la conjointe qui pleure à chaudes larmes. C'était triste. Fait qu'ils ont dit là, on devait avoir des réunions. Amusez-vous, ça va la vendredi. Oui. Puis Ils ont ça- comme réussi à mettre un... Bien, ça l'a créé quelque chose Oui, de oui, groupe. mais les liens, parce que, tu sais, telle personne était là. Moi, je ne le connaissais pas, ce monsieur-là. Je l'ai vu dans l'avion. Tu sais, j'ai rencontré son fils, puis tout ça. Fait que ça nous a un peu rapprochés, toute la gang. Puis ça nous a comme fait les valeurs à bonne place. Oui. Puis, tu sais, j'ai rencontré plein de monde là, que je connaissais pas. Puis là, j'y retourne cette année. J'ai assez hâte. Ah, puis est-ce que vous savez où vous allez où? Oui, c'est encore au Mexique. OK. Fait que c'est ça, je me suis encore qualifiée pour cette année. Puis c'est vraiment gratifiant, aller là. Vraiment, là. Je pensais pas... Que ça allait te donner, te permettre une petite tape dans le dos, là? Oui, puis Parce que d'être- oui, de le d'être gagner, seule. mais oui, c'est ça. Je me suis ramassée parce que là, je suis arrivée là-bas, j'étais tellement stressée. Tu sais, quand on est entrepreneur, on n'arrête pas, là. Non. La hamster, puis là, Oui. j'étais toute seule. Hey, j'étais arrivée... J'ai couru sur le bord de la mer. J'étais allée tout de suite voir la piscine. Là, Mané, là, j'étais arrivée à ma chambre. Je me suis perdue. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je m'en parle tout le temps. J'étais brûlée, bien raide, migraine. Pour moi, j'ai fait une insolation en 15 minutes. Tu sais, puis là, j'ai Ouais. fait... OK. Là, j'ai dit, Stéphanie, tu viens d'arriver. T'es ici. Calme-toi. Calme-toi. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué d'arrêter quand Non. on est entrepreneur. Exactement. Fait que des fois, il faut mettre la switch à off, Oui. puis se permettre du temps pour nous. Vraiment, C'est vraiment important parce qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est clair. C'est clair parce que, veux pas, si toi, tu le fais pas pour toi, puis ça, on en a parlé plein de fois là, avec d'autres entrepreneurs. Oui, là. hein? Santé mentale, là, Et que c'est important. corps sain, esprit sain pour une entreprise Oui, saine. oui. C'est obligatoire. Fait que de Oui. te permettre ça, parce que tu es quand même beaucoup dans ton entreprise. Là. Oui, C'est oui. une boutique, veux pas, on veut que ça continue, on veut que ça vive. Fait que faut que tu sois là. Tu sais, le nombre d'employés, oui, pour aider, mais pas tant que ça non plus. Oui, bien, j'ai été Euh, longtemps sans employé. Puis là, un moment donné, exact. je me disais, bien, quand j'ai fait mon accident d'auto, Oui. pas d'employé. Là, alors là, j'ai trouvé une perle rare. Fait qu'au moins, c'est une sécurité. Oui. Tu sais, puis c'est grâce à elle que j'ai pu avoir des vacances. Oui. Alors, il faut se le permettre, ça. C'est important. Vraiment. C'était un plaisir Oui. de te recevoir. Ça me fait plaisir. On a vraiment parlé un peu de tout. Puis Ben oui. moi, j'aime ça. J'aime ça, accueillir les femmes entrepreneurs pour qu'on puisse parler de leur entreprise. On peut te trouver où? On a dit Oui. Facebook? Oui, Facebook, Boutique Daisy Compagnie, et on est situé au 230 route principale à Sainte-Justine. On est juste à côté de l'église. Oui. Donc, oui, sur la page Facebook. On a une boutique en ligne aussi, mais la page Facebook, c'est la page... vous pouvez voir mes chroniques. On est à Passion FM les lundis matins. Oui. Vous pouvez nous suivre là, puis ça nous fait toujours plaisir de voir des petits poilus puis du monde venir rentrer chez nous. Merci. Merci Steph. beaucoup à toi. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Puis on se revoit une prochaine fois.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.